Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu particulière. Donc aujourd'hui je viens vous présenter ma palle pour les vacances. Donc si vous ne le savez pas, donc si vous ne me suivez pas sur mes vlogs, je vous invite à cliquer juste là pour les voir ou à aller sur ma chaîne directement. Mais donc là on est samedi 20 juillet et vendredi je pars pour 2 semaines en Croatie avec mon chéri. On va bouger dans dans plusieurs endroits. Et donc je me suis dit que j'allais vous présenter les livres qui m'accompagnaient. Donc là pour ces vacances ce sera la première fois où je ne vais pas amener de livres papier. Je m'explique, l'année dernière j'ai lu pendant mes 2 semaines et demie de Corse, j'ai lu 5 romans, 3 que j'avais pris en papier et 2 que j'avais sur mon téléphone grâce à l'application Amazon Kindle que j'ai sur mon téléphone. Et cette année pour Noël, j'ai eu par ma mère une liseuse électronique. Donc c'est toujours de chez Amazon, c'est la Kindle Paperwhite. Je ne saurais pas vous dire laquelle, mais bon voilà. Je sais qu'elle était en promotion pendant le Black Friday, donc c'est pour ça que j'ai demandé celle-là à mes parents. Sinon je me la serais achetée moi-même. Et du coup j'ai fait le plein de livres. Alors je ne sais absolument pas combien de livres je vais lire, sachant qu'on est vraiment que tous les deux cette année. L'année dernière on était avec de la famille, donc c'était un peu plus différent. Là on est vraiment que tous les deux dans un pays étranger, on va vraiment se ressourcer, de visiter, en profiter, la plage, enfin voilà. Donc je ne sais absolument pas combien de livres je vais lire, mais je me suis fait une petite palle. Je sais que je ne vais absolument pas tout lire, mais j'ai voulu viser large pour être sûre que d'avoir assez. Donc je vous ferai bientôt, je pense, un petit retour sur mon expérience Kindle, mon expérience liseuse électronique. Donc c'est la première fois que j'en ai, j'étais assez contre au début. Mais c'est vrai que quand on part en voyage, c'est quand même pas mal, sachant que là en plus on n'a qu'un seul bagage en soute. Donc ça risque d'être un peu compliqué. On va prendre quand même un bagage cabine, mais bon. On va essayer de limiter quand même la place et le poids. Donc je vais me munir de ma Kindle. Donc si vous me suivez en ce moment, donc si vous avez vu mon dernier vlog, vous savez que j'ai un peu de mal avec la lecture. Enfin, c'est surtout que en ce moment, j'ai plus trop le temps de lire. Je suis beaucoup sortie, et puis j'ai le moral qui va pas non plus, et donc j'ai pas réussi à faire toute ma palle que je vous avais présentée là, à lire toute ma palle. Donc c'est pas des livres que je vais remettre pour ces vacances là, mais je les remettrai peut-être en septembre, voilà. Comment je fais ma palle? Souvent je vais sur Livre Addict. Si j'ai pas de service presse urgent, je vais sur Livre Addict et je vais dans ma palle et je fais à chaque fois au hasard, parce que sinon je lirai jamais mes reliques de palle. Donc je ne sais absolument pas combien j'ai sélectionné de romans. Donc tout d'abord j'ai décidé de prendre Je t'ai rêvé de Francesca Zappia. C'est un livre que j'avais eu à Montreuil. En fait c'était un livre que j'ai eu gratuitement. C'était une offre où on l'avait gratuitement. Et je vous avoue que je ne sais absolument pas de quoi il parle. Mais bon, vu que ça fait un très grand moment que je l'ai quand même, ce serait bien que je le sorte de ma palle. J'ai entendu Strawberry Books, Mélanie en parler parce qu'elle l'a lu il n'y a pas très longtemps, et ça m'a vraiment donné envie en plus de découvrir la plume de Francesca Zappia, et je crois que c'est un sujet un peu lourd. Donc je ne sais pas si c'est totalement bien pour l'été, mais bon, on ne sait jamais. Ensuite, je vais lire L'où y es-tu de Angela B.L. Donc à chaque fois, je vous mettrai la couverture juste ici. Donc si vous avez suivi ma palle du mois dernier, c'est un peu dans le même esprit de réécriture de contes. Donc cette fois-ci, c'est la réécriture du Petit Chaperon Rouge. Et j'ai vraiment hâte de le lire.
Ensuite, pour rester dans la sortie du mois de juillet, je vais lire le premier roman qui est sorti sur Stranger Things. Donc c'est Stranger Things Suspicious Minds de Gwenda Bond qui est paru chez les éditions Lumen. Celui-là, je l'avais acheté à Livre Paris. C'était de mes priorités, une de mes priorités pour mes achats à Livre Paris. Et je ne l'ai toujours pas lu, sachant que là, je viens de voir la saison 3. J'ai trop envie de le découvrir. Ensuite, un roman que j'ai eu dans ma 1001 livre box, il s'agit du Château des Brumes de Kerstin Gier. Voilà, je suis pas sûre que ce soit trop la saison, je pense qu'il faut plus le lire en automne ou en hiver, mais bon voilà, il est tombé, ça faisait un moment que je l'avais aussi, je crois que je l'ai eu au moment de Noël l'année dernière. Et voilà, il faut absolument que je le sorte de ma palle. Je vais terminer enfin la saga Covenant de Jennifer L. Armentrout avec le tome 5, donc c'est celui qui me reste. J'ai vraiment trop hâte de la terminer. Le 4e tome avait été un peu une déception pour moi, donc j'ai hâte de terminer cette saga. Ça, c'est sûr et certain, il y en a une qui va être contente. Un service presse, le seul et unique service presse, je crois. Oui, c'est ça. Le seul et unique service presse que j'aurai là pour le mois d'août, il s'agit du dernier roman de Karen Ponte qui se nomme D'ici là, porte-toi bien. Donc j'avais lu, si vous me suivez sur Instagram et sur le blog, j'avais lu avec des si et des peut-être que j'avais adoré. J'ai été surprise de la plume, j'ai été surprise de l'histoire. J'avais englouti ce roman, j'avais trop aimé. Donc là j'ai hâte de pouvoir le lire de pouvoir lire celui-ci. En plus j'en entends beaucoup de bien. Donc j'ai trop hâte et ça c'est vraiment une lecture d'été. Deux romans là que ma belle-mère m'a prêté il y a un an. Donc ça serait bien que je le lise. Il s'agit de Cause célèbre de Hélène Fielding. Donc je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je pense que c'est une histoire de fille assez drôle, assez légère, pas trop prise de tête. Donc ça va être parfait. Et je vais lire mon premier Agnès Martin-Lugan qui est Désolée, je suis attendue. Donc j'ai ma copine Sandrine qui a une chaîne sur le minimalisme. Je mettrai le nom juste là. Qui m'a souvent conseillé des lectures de cette autrice-là. Et voilà, c'est celui-là qu'on m'a prêté. Donc j'ai hâte de le lire. Avant-dernier livre, il s'agit aussi d'un roman que j'ai acheté à Montreuil l'année dernière. Il faut que j'arrête de dire il s'agit et ensuite il faut que j'essaye de trouver des bons trucs. Donc c'est Orphelin 88 de Sarah Cohen-Scally qui me fait trop envie. Je voulais lire Max juste avant, mais vu que je l'ai pas sur moi, je me dis que tant que je me dirais qu'il faut que je lise Max avant, je ne le lirai jamais. Donc je vais me lancer et j'ai envie de connaître un peu plus les trucs historiques. Vous savez, depuis un moment, ça commence à vraiment m'intéresser, donc je suis curieuse de voir ce que ça peut donner. Et dernier roman, mais ça je suis pas sûre de le lire pendant les vacances, mais je le lirai au mois d'août, puisque c'est une lecture VO, ça va être ma lecture VO. Il s'agit de To Kill a Kingdom de Alexandra Christo. Et c'est un roman qui me fait envie, mais depuis tellement longtemps. C'est une réécriture de La Petite Sirène. Après, je ne sais pas si je vais la lire pendant les vacances parce que au bout d'un moment, trop d'anglais tue l'anglais, sachant que je vais parler anglais, je pense, pendant 2 semaines. Mais je le lirai peut-être à mon retour ou quand je partirai en Bretagne chez mes grands-parents. Enfin, je ne sais pas du tout dans quel ordre, ça va vraiment être au feeling. Mais voilà. Donc voilà pour cette petite palle de l'été, enfin de mon été, de mes vacances d'été. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez lire. Si vous êtes un peu pour les vacances team papier ou team liseuse. Moi je sais que ça va être un gain de place et
c'est quand même plus simple quand on voyage. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, à vous abonner bien sûr, parce que ça fait toujours plaisir. Je vous laisse avec, je vous mets juste là pour vous abonner ici pour voir ma dernière vidéo. Et d'ici là, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao! Petit mot de la fin, parce que j'ai oublié de le dire. Il n'y aura sûrement pas de vidéo pendant mes vacances. Voilà, je suis désolée, mais j'ai vraiment besoin de me ressourcer et j'aurai pas le temps de monter des vidéos ni rien. Donc, on se retrouve après mes vacances, toute bronzée, j'espère. Et voilà.